Salut tout le monde. Aujourd'hui, Michael Age, Jacob Fowler. Je pense que la NCAA a des très bons espoirs, puis ça tombe bien, ils font partie du Canadien. Let's go. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Bonjour messieurs, PO, Julien, comment ça va? Bonjour, messieurs. Yes. En pleine forme pour un deuxième sujet d'attaque, encore une fois. Oui. Avec vous, toujours tellement le fun de jouer de ça que vous. Ah oui. Ben, tu sais, les jeunes loups, c'est pas pour rien. Hein? On parle des espoirs, on parle des jeunes. Puis, pour ceux qui sont pas au courant, on met un show en intégrale. Donc, il y a certains épisodes qui sont en intégrale. Fait que c'est pour ça qu'on a parlé déjà de Demidov. On va parler de Demidov pour ceux qui ne sont pas avec nous. Mais si vous voulez voir le show en direct, pas en direct, mais en intégrale sur Patreon, sur YouTube membre, juste à vous inscrire, membre payant. Puis, vous allez y avoir accès parce qu'on le donne à n'importe qui a un accès. Et voilà. Fait que moi, les gars, Michael Age, là, toute une histoire. On se rappelle un peu là, le vidéo que les Canadiens ont fait en début de saison par rapport à ça, lors de son repêchage. Mais à part l'histoire qui entoure un peu la tragédie et tout ça, ça reste que c'est pas mal notre meilleur au niveau offensif joueur de centre potentiel qu'on a en ce moment. Là. Si c'était juste lui qu'on avait là, au niveau du repêchage, on ne parlerait que de lui. Pourtant... Ben, écoute, j'ai sorti présentement, là, je suis sur le site de la NCAA, puis Michael Age, quand même 21 points, 11 buts, 10 passes en 17 parties. Il n'est même pas le meilleur marqueur de toute la NCAA, mais quand même parmi les meilleurs pour un gars qui est à sa première saison universitaire, ce qui me surprend énormément. Puis, tu sais, devant lui, là, il y a des grosses pointures quand même, là, messieurs. Là, je vais juste vous nommer James Higgins. Ensuite, Gabe Perreault. Je pense que j'ai pas besoin de vraiment en rajouter. Puis, c'est ça des... Tu sais, oui, Higgins a la même âge que Age, mais les autres sont tous plus vieux que lui. Là. C'est tous des gars qui ont 1 an à 2 ans plus vieux que Michael Age pour dominer. Ben, justement, PO, tu me parles de ça parce que là, on parle de overager, on parle de underager, on parle de gars qui sont comme sur le même âge. La NCAA, c'est un peu spécial. Il faut que tu aies atteint un certain âge, il faut que tu sois à l'université pour pouvoir y aller. 18 ans, ouais. Exact. Donc, il y a certains joueurs qui sont repêchés quand ils sont dans la USHL, la ligue juste en dessous. Puis, il y a certains joueurs qui sont repêchés déjà dans la NCAA, comme un Celebrini, entre autres, ou exactement comme on vient de dire, James Higgins. Est-ce que tu penses que si Michael Age est repêché cette année au lieu de l'année passée, il est dans le top 10? Il est assurément repêché plus haut. Top 10, tu sèmes un double dans mon esprit parce que je me dis oui, il est excellent, mais avec le draft board qu'on a cette année, avec plein de mix, il est drafté, je vais dire top 15. OK. Toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'ai l'impression qu'il se passe un petit peu avec Michael Age, c'est que, tu sais, la façon qu'il accumule ses points puis qu'il joue, il nous présente des qualités très all-around. Excusez-moi l'expression anglaise, mais très, très complète comme joueur de hockey. T'sais. Pas pour rien que quand il a été pris au repêchage, on faisait des comparatifs un peu avec le style de Suzuki, mais moins talentueux. C'est un peu le vibe là, qu'on essayait de donner aux gens là, pour comprendre un petit peu le style de jeu. Au début de la saison, on en a parlé et on avait fait le comparatif, c'est le Jack Eichel des pauvres avec le début de saison. Tu sais, à cause d'un peu cette étiquette-là, c'est difficile de dire à quel point il peut atteindre des sommets intéressants au niveau de son jeu de la Ligue nationale éventuellement.
Ben, ça varie, hein? Ça varie entre Philippe Dano et Jack Eichel en termes de. C'est Fait ça, tu sais. Ça fit C'est- avec ce que tu dis. C'est exact. C'est ça que je trouve particulier et difficile à évaluer avec lui. Parce que, tu sais, si on se rappelle de Suzuki, pour prendre le comparatif encore, mais tu sais, on disait sensiblement la même chose qu'on dit présentement de Michael Age. Puis il est en train de. Oups, est-ce que je suis revenu? Continue. Oui, t'es revenu. Il est en train de devenir dans les 10 meilleurs centres de la Ligue nationale. Là, fait que, est-ce que Ouais. Michael Age ne pourrait pas atteindre ce seuil-là à force de persévérance et de travail, comme il nous a prouvé qu'il est capable de le faire, justement dans toute cette malheureuse aventure-là, mais Oui. beau résultat, en fait. Là, c'est un peu là où je m'en allais pour lui. Puis, un peu ce rêve qui s'accomplit au jour le jour, malgré toutes ces aventures et ces malheurs qu'il y a eu au cours des 2 dernières années. Pour vrai, moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Puis c'est dans des genres d'événements comme ça que tu vois les vrais hommes dans la vie, puis les vrais êtres humains aller loin. T'sais. Fait que pour moi, Michael Age, c'est vraiment une espèce de carte cachée que le Canadien a encore une fois. Comme Lane Hudson peut-être l'a été, puis j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup. Je ne veux pas y mettre de pression, là, puis de mettre des attentes trop élevées envers les gens, là, mais mon feeling, là, mon pur feeling en ce moment, c'est qu'on va être que surpris de ce gars-là à l'avant. Ouais. C'est bien, c'est très bien. C'est ce qu'on veut, en fait, là, parce que on ne veut pas mettre trop de pression sur ce type de joueur-là. Lui-même le dit dans une entrevue, je pense que c'était Carpen Bassou, je ne me trompe pas. En tout cas, il parlait un peu de quand est-ce qu'il pensait vouloir venir. Est-ce que c'est le genre de joueur qui viendrait à la fin de l'année pour pouvoir tout de suite aller en série si on sera en série? Ben lui, il semblait prôner la patience, semblait prôner, non, je veux jouer peut-être une autre année au moins complète, ce qui ferait en sorte que ça retarde un peu son développement LNH, mais ça améliore ses chances de s'améliorer, là, de prendre du poids, de jouer des matchs de NCAA. Là, c'est intéressant aussi. Là. Ça fait peut-être en sorte qu'au moment où il va arriver dans la Ligue nationale, il va déjà être bon, au lieu qu'on attende après lui 2-3 ans. Oui. C'est ce qu'on voit comme tendance. On voit des gars qui passent de la NCAA à la Ligue nationale, ou presque, qui vont jouer peut-être quelques matchs. Exemple, Strubble, qui a joué quelques matchs dans la Ligue américaine, ou évidemment Lane Hudson, encore mieux, qui, eux, passent directement de la NCAA à la Ligue nationale. Ben, s'il reste une année de plus dans la NCAA, au lieu d'aller dans la Ligue américaine, comme qu'on a parlé, PO, dans un autre épisode, ça fait de la compétition à la AHL, comme on dit. Puis c'est intéressant pour eux parce que c'est pas 80 quelques matchs qu'ils jouent, là, c'est une cinquantaine de matchs maximum. Avec environ, les séries, tout ça. Fait que ça leur permet de se développer physiquement aussi, là, ce qu'on reprochait un peu à Michael Age à son repêchage. Et psychologiquement, si tu permets, Ced aussi. Oui, gros point. D'être à l'université, puis d'avoir à coordonner ton mode de vie, tes études, puis la majorité des gars qui font ces programmes-là, ils réussissent leur cours aussi. Là. C'est pas des gars qui échouent en permanence. Ça, ils n'ont pas le choix de réussir. C'est ça, exact. C'était ça mon point, en fait. PO, t'as bien résumé, ils n'ont juste pas le choix de réussir. Voilà. Ça fait en sorte que ces gars-là, inévitablement, sont encore là, j'en ai parlé avec Frank là, au show de mercredi soir là, pour dater les gens, si jamais vous êtes curieux. Mais ça fait en sorte que ce qu'on recherche, c'est des gars qui aiment étudier la game chez le Canadien aussi. Avec les nouvelles technologies qu'on a, le vidéo qu'on fait, puis d'aller du côté des universités pour recruter ces joueurs-là, ben, on s'assure souvent que ils vont avoir les capacités de l'étudier, la game au moins. Oui. Là-dessus, tu sais, il y a une différence. Puis c'est présentement, là, c'est un peu la guerre ou la guerre silencieuse qu'il y a, c'est le développement des joueurs. Tu sais, c'est rendu tellement un atout. On est rendu dans le micro-détail. On est rendu qu'on contrôle ce que les joueurs mangent, dépendamment de comment leur système fonctionne. Tu sais, Age, présentement, moi, je ressens que c'est un gars très mature de par les événements qu'il a vécu. C'est un jeune homme qui va pas prendre de décisions précipitées. Mais pour son développement, j'espère que le Canadien va prendre les bonnes décisions au bon moment.
et pas vouloir précipiter pour l'avoir tout de suite à Montréal. Les gars, on a vu Trevor Conley au tournoi junior, puis moi, je vois du Trevor Conley dans Michael Hage, dans sa vitesse d'exécution. C'est un gars qui est extrêmement rapide. Un gars comme ça, jumelé à un Newhook, jumelé à un Anderson même, peut faire des flamèches, là. Ça peut être un trio extrêmement énergique avec beaucoup d'emphase sur la rapidité d'exécution. Est-ce qu'on n'a pas ça tant que ça à Montréal quand tu regardes la ligne de centre, là, à part Newhook qui est considéré comme un centre, là, mais tu sais, si tu regardes Dak, c'est pas le gars le plus rapide. Suzuki non plus. Là, en ce moment, on a Dvorak et Evans qui ne sont pas nécessairement les plus rapides. Puis en bas, on a un certain Owen Beck qui n'est pas non plus considéré comme étant un gars rapide. Ouais. Fait que ça amène une touche de plus, mais là où je voulais m'en venir avec ça, c'est que quand on regarde le draft de cette année, le repêchage de 2025, disons qu'on arrive puis on est capable de chercher un certain Caleb Desnoyers, disons. Ben, Si on a la main chanceuse, oui. C'est ça. Ah ouais. On s'entend que c'est un top 6. Fait qu'on a Suzuki Desnoyers. Donc, automatiquement, on a un Hage centre qui se ramasse à jouer sur la 3e ligne. Est-ce que vous le voyez là ou est-ce que vous le voyez comme un ailier top 6? Ah là là. Hein? Écoute, Julien, j'ai le goût de te laisser y aller en premier. Moi, je l'ai dit, je pense que ce gars-là va nous surprendre. Puis honnêtement, j'ai l'impression vraiment qu'on va se ramasser avec 2 centres exceptionnels dans les 2 sens de patinoire sur les 2 premières lignes, tout simplement, au final, là, avec un gars comme Page. Je suis vraiment confiant, moi, de voir ce gars-là évoluer et prendre la bonne tangente. Puis si ce gars-là prend la bonne tangente, ben écoute, sky is the limit un peu, je pense, pour lui. Là. Je serais vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup d'upside. Puis c'est des upsides, comme je vous dis, c'est un feeling que j'ai. Là, c'est même pas... c'est même pas basé sur juste ce que je vois au jeu aussi ou ça, là, parce que si je me basais juste là-dessus, il y a des gars bien plus exceptionnels que lui. Là, sauf que c'est ça, ce côté personnalité, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, on passe en dessous. Puis les 2 gars qu'on veut parler aujourd'hui, c'est exactement un peu le même principe. Là, je pense que l'organisation est tombée en amour avec leur personne. Oui. Effectivement. Donc, on pourrait voir le Canadien ne pas repêcher un centre en se disant, écoutez, on est correct au centre, on a des Owen Beck à 4, on a Michael Hage qui s'en vient, on a Newhook qui peut remplacer de temps en temps, on a Dak et on a Suzuki. Ce qui est le fun avec Suzuki, là, quand il a commencé, les gars, c'est qu'il y avait de la place. On avait un Dano, puis après ça, c'était so-so, là. Fait qu'il y avait de la place pour un Suzuki. Mais là, Michael Hage, vas-tu en avoir de la place pour lui, rendu quand ça va être son tour? On va en créer de la place pour lui. Là. Ça, je suis même pas stressé. Là. il y a un travail qu'il va faire. Là. Surtout s'il prend le temps de maturer, parce que là, les gars, clairement, oui, on a des gars au centre, mais je veux dire, il y a des gars qui sont tassés. Tout le monde est tassable. Là, je veux dire, tout le monde est tassable jusqu'à temps qu'il tombe dans la bonne chaise. Parce que même si on regarde Jake Evans, si c'est à 4e à 5 contre 5, puis qu'il prend toutes les minutes en désavantage, il va bien vivre avec ça, je pense, au salaire qu'on va lui donner si on le garde avec nous. Là, je pense que oui. Honnêtement, je peux pas croire. Là. À un moment donné, tu sélectionnes des gars, tu veux qu'ils se développent, puis quand va venir le moment de le présenter à Montréal, on sera pas capable de faire de la place. Non, c'est ça. À un moment donné, je serais très découragé de la part de l'organisation. Imaginez à moyen terme, là, on finit dans 4 ans, là, puis notre ligne de centre, là, parce que supposons qu'on signe 4 ans Evans. Mais imaginez que notre ligne de centre, parce que les gars se développent bien, puis arrivent au bon moment, à bonne place, on finit par avoir Suzuki, Hage, Beck, puis Evans. Écoute, je pense qu'il y a bien des équipes qui ne voudront pas jouer contre nous autres. Là. Non, effectivement. Effectivement. Très bien garni au centre, effectivement. Moi, j'aime ça. C'est le fun de voir son développement, c'est le fun, mais j'espère qu'on ne va pas le niaiser. J'espère qu'on ne va pas faire comme on a fait un peu à Pacioretty en début de carrière, c'est-à-dire de le monter puis de le descendre. Ouais. Choisissez un camp, là, puis je pense qu'on était... Écoute, avec toutes les chances qu'on donne à Kirby Dak, s'il vous plaît. Je peux pas croire qu'on fera pas ça avec des espoirs qu'on a repêchés, pour vrai. Qu'on laisse la chance aux coureurs, comme on dit. Hein? Je comprendrais absolument plus rien pour vrai, les gars. Non, c'est ça.
Un autre gars qu'on n'a pas pu voir dans le tournoi, malheureusement, parce que les deux n'ont pas pu, puis pour différentes raisons. Dans ce Ouais. cas-ci, Jacob Fowler, trop vieux. C'était déjà un overager quand il a été repêché. Il était comme ça à la limite au niveau de l'âge. Ouais. C'était sa dernière année quand il a joué l'année passée avec Trey Augustine. Et donc, cette année, des meilleures statistiques que Trey Augustine, 933 de moyenne d'efficacité en pourcentage. Ouais. Extrêmement bon pour Jacob Fowler. Bon, il y a une bonne équipe devant lui, mais est-ce que le Canadien va être bon quand il va arriver? Je pense que oui, là. Ben, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est que tout le monde dit ouais, mais là, il y a une équipe de Dieu avec lui. Mais quand il va arriver à Montréal, il va y avoir des joueurs Slav, Demidov, Caulfield, Suzuki, Goulet, Hudson, Renbacker. À un moment donné, ça commence à faire du talent pur par capita. Ouais. Donc, pas de danger que ça peut être le genre de gardien qui commence sa carrière avec le Canadien s'il reste, disons, une année supplémentaire en NCAA au lieu d'aller jouer dans. Moi, c'est ça. En fait, ça dépend de quel parcours il va choisir de prendre, puis quel parcours peut-être en négociation avec l'organisation du CH aussi, là, tu sais. Ouais. En sachant, c'est quoi vos plans pour moi l'année prochaine, admettons, tu sais. Ben là, Dobesch, c'est ça, puis on lui dit, ben, c'est le Rocket de Laval, mon homme, tu sais. Regarde ce que ça a fait pour Dobesch, tu sais. Puis nous, c'est le même, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose qu'on va t'offrir comme cheminement, tu sais. Donc, est-ce que Fowler va dire oui, c'est un défi que je veux prendre puis que je suis prêt à prendre maintenant, fait que je m'en viens, puis l'année prochaine, j'espère monter comme Dobesch fait. Ouais. Là, ça va coïncider avec la dernière année du contrat à Montembeault aussi, dans 2 ans. Donc là, c'est là que la vraie bataille à 3 pourrait s'installer. Ça veut aussi dire que c'est peut-être accepté 2 ans dans la Ligue américaine pour Fowler avant de vraiment avoir cette place. Juste te dire un truc, Julien, là. Combien de fois on l'a vu, le gars qui ne veut pas signer ou qui se sert de son statut NCAA pour dire moi, je peux écouler mon contrat, les boys. Donnez-moi tout de suite le flambeau parce que sinon, je vais laisser aller mes années de contrat puis je vais juste changer d'équipe. Tu sais, s'il y a trop de compétition, peut-être. Je sais que c'est un gamer, là. Jacob Fowler, c'est un gamer. Tu me rassures, t'as raison, excuse, mais ce qui me rassure, bon, c'est mieux formulé, c'est vraiment son attitude, justement, là, qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression que le gars, il veut. Le gars, il est content d'être repêché par Montréal aussi. J'ai pas l'impression qu'il veut absolument jouer à New York ou qu'il veut absolument jouer dans une autre ville américaine. Là. C'est pas l'impression que le gars donne. T'sais. À la base, Jacob Fowler vient de la Floride. Là. Fait que, sa grand-mère, je pense qu'il vient de Montréal. Mais tu sais, en tout cas, il y a des racines quand même. Tant mieux rendu là. Mais tu sais, j'ai quand même l'impression que le Canadien va y mettre le tapis rouge là, à Fowler, pareil. Là, ça a été le gardien de but que Kent Hughes a repêché. C'est son poulain à lui. Là, les deux autres joueurs ne sont pas ses poulains. T'sais. Donc, comme je dis, moi, je pense que Montembeault va rester probablement le deuxième gardien de but. Fait, comme on discutait justement avec Frank mercredi soir, c'est un peu... ça risque d'être... malheureusement, on va peut-être devoir échanger Dobesch pour faire la place à Fowler rendu à ce moment-là. Mais écoutez, gang, je pense que ça va être le moindre mal parce que si jamais il nous manque un fameux défenseur pour venir compléter le top 4 ou le top 5, il nous manque un fameux centre de profondeur parce que finalement Michael Age ou Winbeck ne donnent pas ce qu'on a besoin, ben, c'est Dobesch qui va pouvoir nous permettre d'aller l'acquérir sans trop de pertes au final. Fait que, moi, j'ai l'impression que c'est juste une bonne chose que ça se produise comme ça. Juste vraiment curieux, comme tu as dit, Ced, est-ce qu'il va faire une année ou 2? Tu sais, une année, il pourrait en faire 2 de plus encore en NCAA? Je pense techniquement, oui, parce qu'il a joué 2 ans, là, il peut en jouer 2 autres. Fait est-ce qu'il va décider de vraiment comme il avait dit à son repêchage, est-ce que je vais aller I'm gonna be cooking in NCAA? C'est ça qu'il avait dit. Ouais, un affaire du genre, exact. Ouais. Il était pas... Je vais aller mijoter au niveau de la NCAA avant d'arriver. C'est quelque chose qui serait possible aussi. Ben, je pense que c'est tout à son avantage, surtout si on a un certain Dobesch qui reste, parce que regarde ce qui est arrivé avec les Bruins. Les Bruins qui se sont ramassés avec Swayman puis Ullmark avec un contrat signé pratiquement en même temps. Là. Ouais.
Fait que c'est pas toujours le fun, ça, quand ça arrive. Pour terminer ma réflexion, ça va encore plus loin que ça. S'il finit ses années en NCAA, ça coïncide parfaitement avec la fin du contrat de Montembeault. Ah ben, tabarouette. Fait que, tu sais, c'est Dobesh peut-être... 1, puis Fowler Ben, 2. Tout est dans tout. C'est peut-être déjà quelque chose qui faisait partie du plan de Ken Hughes dans la négociation de contrat pour Montembeault. Selon les performances qu'il va donner sur la durée de son contrat, on va avoir le beau portrait. Est-ce qu'on garde Montembeault comme deuxième gardien avec Fowler pour le faire le développement puis l'assurer, ou on continue de garder la belle compétition entre Dubas et Fowler? Écoute, ça devient le casse-tête parfait, en fait, là, pour Kent Hughes rendu là. Le beau problème, comme on dit. Exact. Ouais, mais moi, ça reste un problème. Le problème qu'on a cette année, les gars, là, c'est que Dobesh était supposé de passer l'année au complet dans la AHL avec le Rocket. Ouais. A été rappelé plus tôt que prévu. Je pense pas que c'est dans les plans de re-signer un certain Primo l'année prochaine, puis de le laisser mijoter dans la Ligue américaine. Non. Fait que qui va gauler pour le Rocket l'année prochaine? Hughes? 2 ans? Ouais. Hughes puis un autre, là. Mais, ouais, ben, tu sais... Volokin va peut-être s'en venir. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que le Canadien a eu la main heureuse et a réussi à avoir des échos de vestiaire de la part de Volokin, qu'il serait intéressé à venir en AHL. Écoute, c'est des informations qui n'ont pas coulé, que personne n'est au courant. Mais c'est fort possible. Là. Il a passé du temps en Russie. Donc, est-ce qu'il y aurait eu la chance là, d'avoir quelques... C'est ça. Quelques mots avec Volokin. Ouais. Mots cachés. Mots cachés comme ça. Ouais. C'est sûr que Volokin, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est un peu jeune, mais quand même, là, il a été repêché en 2023, peut jouer dans la Ligue américaine, ça c'est clair. Il joue déjà, il joue déjà dans la VHL. Donc la VHL, c'est considéré comme une ligue pro, un peu comme la Ligue américaine. Seule chose, c'est que je ne sais pas, j'arrive pas à voir quand est-ce que son contrat termine. Est-ce que c'est un peu comme Konyushkov, que c'est un contrat qui est un peu ouvert, là, dans le sens qu'il peut être signé quand il veut? Je sais pas. Oh là là. Ça c'est le mystère de la foi des contrats russes. Oui, mais pourtant, le Canadien le sait, c'est quoi? Là? Pourquoi cette situation-là ne fuit pas jamais nulle part? Tu fouilles sur le web, tu vois rien. Contract details, nothing, nada. Ben oui, c'est indéfini. Puis en tout cas, l'an prochain, il arriverait à 20 ans, ce qui serait quand même une belle opportunité de pouvoir, justement, là, lui, venir grandir au niveau de la Ligue américaine de hockey. Il pourrait gauler là, peut-être 3 ans là, avant de pouvoir vraiment se développer. Exact. Puis, tu sais, cette année, là, je vais être poli, je vais faire attention à ce que je dis, mais il a joué 11 matchs avec Sochi, qui, quand tu lis un peu, là, c'est comme le club déguisé, le club école déguisé du SKA de Saint-Pétersbourg. Ben oui. C'est là que Mishka va jouer. C'est ça. Donc, tout est dans tout. Puis un peu plus loin, là, je viens d'ouvrir, là, puis 11 matchs avec Sochi, puis une moyenne de 905, c'est exceptionnel, les gars. Ouais, Sochi n'est pas très, très bon. Là. Sochi est complètement... je retiens mes mots. Il n'y a rien. Mais non, c'est désastreux là, comme équipe, là, Sochi. oui, non, gars. Les Demidov avaient fait quoi, 7 points dans le game contre eux? Là, c'est ça. Il y a quelques bons... Il y a des joueurs qui ont été repêchés, dont Volokin, et aussi Nikolai Shebikin, qui appartient au Maple Leafs de Toronto. Mais c'est pas un club qui je l'ai dit tantôt, là, sans vouloir manquer de respect, là, mais c'est le club école caché du SKA de Saint-Pétersbourg. Non, c'est sûr. Ils vont mettre leurs joueurs là. Ça, ce qui veut dire qu'il y a au moins 2 ans de contrat pour pouvoir aller là. Mais ouais, bon, écoutez, moi, je veux peut-être faire un petit détour, là. Quentin Miller qui ne jouera plus avec dans la Q. Oui. Ne jouera plus dans la Q. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Est-ce que c'est un truc que le Canadien a essayé de concocter pour l'amener en BCHL? C'est quoi cette histoire-là? Écoute, si je peux tracer un peu, là, si vous étiez du live de lundi pendant le match face au Canadien de Montréal, j'en ai glissé un mot. Quentin Miller, qui s'est blessé en début d'année lors d'un match hors saison, est sorti jusqu'au mois de mars. Et chez le Saguenay de Rimouski, vous le savez, ils reçoivent la Coupe Memorial cette année. Donc, le mot d'ordre lors de la plus récente période des transactions, ça a été on load la carte de crédit, on veut la meilleure équipe sur glace.
Ce qui fait en sorte que Miller, qui avait un des 3 postes de 20 ans, mais malheureusement, il a vu son poste être pris par probablement le meilleur joueur qui est Jonathan Fauchon. Ce qui fait qu'il n'y a plus de place de 20 ans disponible à Rimouski. Mais en reste-t-il que Miller ne sera pas prêt avant mars, messieurs. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, ça amène un problème chez l'Océanique. Et si on veut être capable de faire jouer Miller, ben, ça devient compliqué. Ce qui veut dire que Miller devenait agent libre. Il aurait pu être réclamé un peu partout dans la Ligue canadienne, mais de son côté, il a préféré s'en aller dans la BCHL. Là, le lien à faire par rapport à la BCHL, c'est qu'il y a un autre espoir du Canadien de Montréal qui a commencé l'année-là avant de faire le chemin inverse de Miller. Et je ne sais pas si vous en rappelez, je vais vous donner quelques indices. Il avait été repêché par le Canadien lors du dernier repêchage et Martin Lapointe avait brûlé sa destination parce qu'il avait mentionné que, logiquement, lors du repêchage des Européens, il devrait être repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, j'ai fini. Finalement, c'est Batters qui l'avait ramassé. Donc, je vous dévoile c'est qui. Donc, Mikus avec Vanak avait commencé l'année en BCHL et lui vient de signer avec le Titan d'Acadie Batters, futur Titan de St. John's. Donc, dans son cas, il avait commencé l'année en BCHL. Donc, du côté du Canadien, comme tu dis, Cédric, ça serait pas fou de penser que Miller pourrait faire le chemin inverse et aussi évoluer, que le Canadien garde un œil sur lui. Mm-hmm. Oui, puis ça amène tout un lot de choses bizarres à poser comme question. On sait qu'il faut signer le joueur dans les 2 ans quand il joue dans la Q. Est-ce que le fait d'aller dans la BCHL fait en sorte que tout d'un coup, maintenant, il peut être signé seulement dans 4 ans ou est-ce que c'est en fonction de quand il a été repêché? T'sais? Moi, c'est le statut un peu bizarre qu'on va devoir régler avec la prochaine convention collective parce que maintenant qu'il y a une entente NCAA et LCH, il va falloir un peu légiférer là-dessus puis régler ce problème-là parce que tu as tout à fait raison. Lorsque tu joues en LCH ou dans une ligue canadienne, ben, tu dois signer en 2 ans, tandis que quand tu joues NCAA, c'est 4 ans. Donc ça, c'est un peu le beau problème là, qu'on s'impose à chaque année. Ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, j'ai une chose que je suis content. Jacob Fowler, ça va très bien. 100 lignes pour faire partie du Frozen Four. 100 lignes pour avec les Leonard, Pierrot et tout ça qui jouent dans l'équipe. Higgins aussi. Puis, pour ce qui est de Michael Hage, peut-être pourrait amener son équipe, parce que c'est quand même lui le meilleur joueur au niveau des points de son équipe. Pourrait aider l'équipe à se ramasser dans ce fameux tournoi de fin d'année. Si c'est le cas. Ça serait tout un accomplissement pour vrai. Là. Si Michigan serait réussi à être dans le Frozen Four, je pense que ça serait de quoi d'assez exceptionnel comme accomplissement. Puis ça viendrait juste renchérir un peu là, le feeling que j'ai. Fait que moi, je serais bien satisfait de ça. Il aura traîné son équipe sur le dos alors qu'Équipe Canada l'ont boudé. Voilà. C'est encore plus exceptionnel, selon moi. Voilà. J'ai pas le goût d'en reparler trop, mais vous savez ce que je pense de ça. On est tous d'accord sur ton point de vue. En tout cas, merci les gars, c'était bien le fun. Merci la gang de nous écouter. Si vous aimez ça, des pouces, partagez-le. Puis on commence à jouer aussi sur Spotify, iTunes, Apple, Podcast aussi. Là. Donc, vous pouvez nous voir, nous entendre sur ces ondes aussi. Puis tous ceux qui nous suivent là, puis qui regardent le direct, tant mieux, parce que vous avez plus de contenu. On a parlé de Lane Hudson hors d'onde, entre parenthèses. Hein? Fait que si c'est des choses que vous voulez entendre parler de nous, abonnez-vous. Puis une fois par semaine, on est en mesure de tourner ce genre de show-là. Fait que, merci PO, merci Julien. On se revoit la semaine prochaine. Yes, sir! Ciao la gang. Bye-bye. Salut tout le monde. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.